Historiquement Vaud dépoussière l'histoire chaque après-midi avec Stéphane Bern et David Castello-Lopez pour le retour aux origines d'une invention, aujourd'hui d'un phénomène. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est le Black Friday. Donc, on va parler des origines du Black Friday. En 2008, il y a 12 ans, j'ai passé 1 an aux États-Unis, à côté de San Francisco, et je ne le savais pas encore, mais j'ai vu pour la première fois tout un tas de choses qui ont envahi la planète dans les années qui ont suivi, mais qui à cette époque étaient présentes que aux États-Unis, et pour certaines même que en Californie. Les pulls en laine moches qu'on porte au second degré à Noël. Il y a C'est même un concours. Oui. Moi, j'y ai On le fera cette année. participé. On le fera, oui. Ah, mais il faut que je ramène mon pull le plus. Je l'ai remis à la campagne parce que franchement. Il y a une voilà. campagne qu'on peut le porter. Ah oui, c'est les premières fois que j'ai vu ces concours-là. Les hipsters qui C'était n'existaient pas en en France, qui Californie. étaient les gender studies. C'est quoi ça? Les gender studies, Gender studies. c'est l'étude Sur le genre. des implications du genre sur d'accord. les inégalités dans la société. Oui, je comprends que vous parliez très bien l'anglais, mais moi, Il aime bien moi qu'on qui suis un traduise les peu études de genre. franchouillard, vous Voilà. voyez. Les choses sans gluten aussi pour la oui. première fois. Le chou Les choses kale. gluten-free, vous voulez dire? Les choses gluten-free. Le chou Alors bien kale. le chou kale, faites attention le Oui. chou kale, parce que Oui. ça a des effets sur les intestins qui sont Ah, pas forcément merde. louables. C'est peut-être Non, bon mais pour d'autres parties moi, on du me corps. dit que mais- c'est très bon pour éviter le cancer, donc j'en mange tous les oui, jours. Oui, il bah mais il y a voilà. d'autres. Il y a d'autres problèmes. avantages. Netflix que j'ai vu pour la première fois Non. aussi et qui à l'époque consistait à recevoir des DVD par la poste et à les renvoyer une fois qu'on les avait vus. Et puis j'ai connu aussi mon premier Black Friday qui à l'époque n'avait pas encore du tout migré en France. Et j'ai été un petit peu frappé quand même parce que c'était quand même des soldes où les gens se battaient avec une violence mais que j'avais jamais vue. L'année où j'étais aux États-Unis, il y a quelqu'un qui est mort écrasé sous d'autres gens parce qu'il voulait rentrer dans le magasin le plus vite possible. Quelqu'un donc est mort pour acheter des trucs. Donc voilà, et dans ma tête, moi j'ai mis ça dans la catégorie ils sont fous ces ricains et j'ai un petit peu oublié. Et puis quelques années plus tard, donc je l'ai vu arriver en France en 2013-2014. Je me suis demandé pourquoi d'ailleurs ça avait migré en France à ce moment-là et pas avant ou après. Et j'ai pas réussi à trouver la réponse, mais je me dis qu'il y a peut-être un petit lien avec South Park. Vous connaissez South Park, le dessin animé Très bien. américain trash, qui est quand même très regardé en France. Et qui précisément en 2013 a sorti un triple épisode sur le Black Friday qui parodiait Game of Thrones avec dans le rôle de l'armée des morts les gens qui veulent acheter des choses. Alors corrélation, causalité, la question reste ouverte. Alors tout ça évidemment ça ne nous dit pas d'où vient le Black Friday. Bon, je vais commencer par vous dire que ça n'a aucun rapport avec l'esclavage. Et si je dis ça, c'est qu'il y a quelques années, il y a une fausse information qui a circulé et qui disait que le Black Friday au départ c'était une journée de solde sur les esclaves au 19e siècle où les propriétaires liquidaient leur stock. Ça a été repris des milliers de fois sur les réseaux sociaux, mais c'est faux, de chez complètement pas vrai. Donc maintenant, je vais expliquer la vraie raison. Alors aux États-Unis, il y a une fête très importante qu'on commence à connaître un petit peu en France et qui s'appelle Thanksgiving. Et qui est en gros faite pour dire merci à ce qui s'est passé de cool dans l'année écoulée. Cette année, il y a eu Thanksgiving ou ils l'ont annulé cette année? Non, je pense pas qu'ils Vu l'année l'ont annulé. qu'on a eue. Non, ils l'ont Ouais. pas annulé parce que c'est pas possible. Oui. Mais franchement, il n'y avait rien à remercier. Tout à fait. C'est un jour férié aux États-Unis et il a toujours lieu le 4e jeudi de novembre. Un jeudi, donc. Alors, vous savez ce qui se passe quand vous laissez un seul jour d'écart entre un jour férié et le week-end? C'est le pont. Et tout le monde The fait le bridge. pont. Voilà. Et donc le vendredi qui suit Thanksgiving, c'est devenu un jour où tout le monde sort pour faire des courses, d'autant plus que c'est assez proche de Noël et que donc les gens se disent je vais acheter des cadeaux. Et il y a au moins une ville aux États-Unis où ce phénomène est encore pire, c'est Philadelphie, parce qu'à Philadelphie, le samedi qui suit, le surlendemain de Thanksgiving, donc il y a traditionnellement un des matchs de football américain les plus importants de l'année entre l'équipe de l'école militaire de West Point et l'équipe de l'école navale. Et donc il y avait encore plus de gens qui arrivaient le vendredi dans la ville, non seulement pour faire des courses, mais aussi pour voir le match. Et dans les années 50, les policiers de Philadelphie, ils ont commencé à détester ce jour très très fort, ce vendredi, parce que déjà, eux, comme ils faisaient la sécurité, ils ne pouvaient pas prendre 2 jours de congé, mais en plus, ils devaient travailler plus longtemps pour gérer la foule. Et troisièmement, il y avait plein de pickpockets et de voleurs qui profitaient du bordel pour voler des choses. Donc pour eux, c'était un jour de merde. Et ce sont eux qui, très probablement, ont commencé à appeler ce jour le Black Friday, qui veut dire vendredi noir, sous-entendu, le vendredi horrible où on doit bosser 3 fois plus que d'habitude. Mais quel rapport avec les soldes? Non, c'est juste que en fait, ça s'est mis ensemble le même jour. Mais attendez, peut-être bien. Petit à petit aussi, c'est devenu un jour de solde et l'expression s'est répandue. Mais les commerçants, ils ont commencé à trouver que c'était pas top que leur jour de solde, il s'appelle le vendredi horrible. Et donc, dans les années 80, ils ont essayé de faire circuler une autre explication en disant sur les feuilles de compte, traditionnellement, les commerçants écrivent leurs pertes en rouge
et leur gain en noir. Et quand ils font une mauvaise année dans le rouge, eh bien le vendredi après Thanksgiving, ils ont une chance de revenir dans le noir. D'où Black Friday. Mais c'est pas vrai, vous le savez à présent, Black Friday, ça veut dire vendredi nul, en fait, au départ. Vendredi nul. Bravo. C'était la vraie histoire C'est du Black Friday. passionnant. Il n'y a que sur Europe 1 que vous l'avez entendu. Forcément, il a vécu là-bas. Donc, forcément, il était là au David début. Castel-Lopez, heureusement, lui-même était aux origines du Black Ça se Friday. trouve, c'est lui qui l'a créé. On peut le dire. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio, sur le site évidemment europe1.fr. Merci David.